Bonjour à tous, ici Margot Morin. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à tout ce qui touche à la maison, déco, organisation, astuces pratiques. Si vous aimez créer un espace qui vous ressemble et découvrir des conseils pour embellir votre intérieur, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, on va explorer ensemble un nouveau sujet pour transformer votre chez vous. Prêt? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui intéressait beaucoup d'entre vous, le dispositif de la loi Pinel dans le secteur de l'immobilier. Je vais vous expliquer en quoi consiste cette loi, ses avantages pour les investisseurs, ainsi que les conditions à respecter pour en bénéficier. Que vous soyez novice ou déjà familiarisé avec l'immobilier, cette vidéo vous donnera toutes les clés pour comprendre comment la loi Pinel peut vous aider à optimiser votre investissement. Restez avec moi, c'est parti! Le dispositif Pinel est l'une des différentes niches fiscales permettant aux contribuables d'échapper à tout ou partie de l'impôt sur le revenu. Cette mesure a été mise en place par Sylvie Pinel afin de relancer la construction de logements dans des territoires où la demande était forte, d'encourager l'investissement dans la pierre et d'étendre l'offre de marché locatif aux ménages ayant des revenus intermédiaires. Cette loi a été étendue jusqu'en 2021. Pour rappel, lors de l'achat d'un logement Pinel, vous achetez un bien immobilier neuf dans l'une des zones éligibles au dispositif. L'État reverse entre 12% et 21% du prix du bien sous forme de réduction d'impôt, mais vous avez l'obligation de le louer au minimum pendant une durée de 6 ans. Et durant une durée maximum de 12 ans, vous recevrez des loyers soumis à des plafonds fixes par l'État. Le taux de réduction de l'impôt se fait en fonction de la durée de location, taux de réduction de l'impôt 6 ans. 12%, 2% par an, 9 ans 18%, 2% par an, 12 ans 21%, 2% par an x 9 ans, puis 1% les 3 dernières années, le calcul de la réduction d'impôt se fait sur une base maximum de 300 000 € d'investissement et permet donc de générer jusqu'à 6 000 € de réduction d'impôt par an, avec un total maximum de 63 000 €. Attention, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'acheter un bien d'une valeur supérieure à 300 000 €, simplement que la réduction d'impôt est plafonnée. Pour pouvoir bénéficier de cette mesure, le bien immobilier doit respecter certaines conditions. Le bien acheté doit être destiné à la location. Il doit être construit dans une zone éligible au dispositif, aux zones A, A bis, B1, B2, la réduction d'impôt est conditionnée au plafonnement global des niches fiscales de 10 000 € par an en 2019, hors investissement outre-mer et Sofica, Société pour le financement du cinéma et de l'audiovisuel. Enfin, l'investisseur devra respecter les plafonds de loyer selon les zones. Les zones éligibles. Zones communes concernées zone A bis Paris et 76 communes des Yvelines, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val d'Oise. Zone à agglomération de Paris, dont zone A bis, la Côte d'Azur, la partie française de l'agglomération genevoise. Zone B1 les grandes agglomérations françaises de plus de 250 cas habitants. Zone B2 les villes de plus de 50 000 habitants et celles ayant obtenu un agrément spécial de la part de la préfecture. Les plafonds de loyer. Zone A bis zone A zone B1 zone B2 16,96 € et M2 12,59 € et M2 10,15 € et M2 8,82 € et M2 les plafonds sont diminués ou majorés selon la surface habitable. Un coefficient multiplicateur est appliqué selon la formule 0,7 plus 19 surface habitable. Exemple, 2 pièces de 50 mètres carrés en zone B1. Le plafond de loyer est de 10,15 € le M2. Le loyer sera donc pondéré 0,7 plus 19/50 égale 1,08 soit 10,15 x 1,08 égale 10,96 € et M2. Loyer mensuel 50 x 10,96 égale 548 €. Le plafond des ressources des locataires. A bis à B1 B2 personnes seules 37 126 €, 37 126 €, 30 260 €, 27 234 € couple 55 486 €, 55 486 €, 40 410 €, 36 ans, dot. Angst. 368 € personne seule ou couple avec une personne à charge 72 737 €, 66 699 €, 48 596 €, 43 737 € personne seule ou couple
Avec 2 personnes à charge 86 843 €, 79 893 €, 58 666 €, 52 800 €. Personne seule ou couple avec 3 personnes à charge 103 326 €, 94 579 €, 69 014 €, 62 113 €. Personne seule ou couple avec 4 personnes à charge 116 268 €, 106 431 €. 77 778 €, 70 000 € majoration personnes supplémentaires plus 12 954 € plus 11 859 € plus 8 677 € plus 7 808 € un dispositif qui bénéficie aux ascendants et aux descendants. En ce qui concerne le achat du bien, l'avantage Pinel se fera sur 5 500 € et M2 au maximum et l'investissement eligible ne peut dépasser 300 000 € dans la limite de 2 opérations par an. Le bien doit être obligatoirement loué et être la résidence principale du locataire. Le loyer n'est pas libre mais plafonne selon la zone géographique. Il est en général 20% moins cher que le prix du marché. Les logements doivent présenter le label BBC Label BBC Renovation ou HPE Haute Performance Énergétique. L'avantage de faire un achat grâce au dispositif Pinel est qu'il est possible, grâce au montant du loyer et à celui relatif à la réduction d'impôt, de financer une grande partie du crédit. Aujourd'hui, avec des taux historiquement bas et un effet de levier important, l'acquisition peut se faire avec un faible effort des épargnes. De plus, contrairement au dispositif du flot, la loi Pinel permet à un propriétaire de louer à ses ascendants ou descendants à la condition que le locataire ne fasse plus partie du foyer fiscal. En conclusion, le dispositif de la loi Pinel représente une opportunité intéressante pour les investisseurs souhaitant se lancer dans l'immobilier locatif tout en bénéficiant d'avantages fiscaux significatifs. En favorisant la construction de logements neufs et en répondant aux besoins de la population, cette loi contribue également à dynamiser le marché immobilier. N'oubliez pas de bien vous informer sur les conditions et les obligations liées à ce dispositif afin de maximiser vos chances de succès. Merci de votre attention et à bientôt pour d'autres sujets sur l'immobilier.